C'est parti pour le chèche. Le meilleur contenu, mesdames et messieurs, qu'on peut trouver encore. Putain. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers, sur The Last of Us Partie 1 Remake. Ah, on commence cette saison sur les chapeaux de roue. J'avais jamais fait de test sur ce jeu, alors que c'est un classique de la PlayStation. Mais bon, faut dire, The Last of Us est sorti en 2013, et j'avais pas de PlayStation 3 à l'époque. Ça faisait 1 an que j'avais terminé ma licence audiovisuelle, et j'avais zéro thune, zéro perspective. C'était la giga merde. Heureusement que YouTube est là pour faire réussir les gens sans talent. Mais enfin bon, ce remake graphique est donc un bon prétexte pour se replonger dans le monde post-apocalyptique de The Last of Us. Alors si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Bref, commençons le test. On incarne donc Joël. Excusez-moi. Quoi? Putain, tu vois pas que je suis en train de faire des voix, espèce de connard? On coupe, on fait une Putain. pause. Ponche! Non mais c'est d'après vos statistiques, il faudrait que vous fassiez plus de vidéos. Tu veux un ponche, man? Un ponche mal. Cette licence de manga est animée mondialement connue, racontant l'histoire de Saitama qui veut devenir un héros et détruit ses ennemis d'un simple coup de poing. Ah, vous voulez dire One Punch Man? Excusez-moi, monsieur le mangaka. One Punch Man, The Strongest, un RPG tour par tour. Quel connard. Quel connard. Oh, quel connard, putain, quel connard. Basé sur l'histoire originale de la série, dans lequel tu pourras revivre des scènes iconiques comme par exemple quand Saitama sauve la ville du géant. Le jeu est supervisé par la production de l'animé, donc tout le est fait pour que spoil. les personnages, les modes de jeu et l'histoire soient en cohérence avec l'animé. le Évidemment, spoil. Saitama défonce toujours ses ennemis d'un coup de poing et il doit s'entraîner tous les jours. Vous le croiserez d'ailleurs de temps en temps, mais ne comptez pas sur lui pour faire tout le travail à votre place, car vous ne pourrez l'appeler qu'une fois par combat. Vous pourrez avoir jusqu'à 60 C'est lui qui fait les 100 pompes par jour, c'est ça? C'est lui la grosse merde qui fait 100 pompes par jour? Ok. Bon, c'est toujours mieux que rien, les gars, de faire 100 pompes par jour. personnages, héros et vilains inclus, pour former l'équipe la plus balèze. Et oui, qui n'a jamais rêvé de faire équipe avec l'homme crabe? Moi. Un ponche man. Si vous êtes fan de RPG, vous aurez de quoi faire vu la variété de personnages, leurs Quel compétences et casse-couille. leur équipement. Mais en plus de ça, vous avez plein de contenu entre les arènes, l'entraînement extrême, le PvE, le multijoueur teamplay, les défis, la campagne. Le jeu a déjà 1 million de préenregistrements avant son lancement. Ça veut tout dire, non? Le jeu est disponible sur iOS et Android. En plus de ça, la première semaine, les nouveaux joueurs pourront avoir 50 tirages pour avoir des persos gratuits ou d'autres récompenses en utilisant le code OPNTS. Venez vous battre aux côtés de Saitama en utilisant le code QR ou en cliquant sur le lien en description. Putain, ça avait beaucoup d'infos, Chèche. Eh, il a accéléré sa voix, même. Bon bah je vais y jouer alors. Eh bah t'auras tout le temps d'en profiter parce que t'es viré. C'est bon, il a viré. Fin de la pause, on reprend. Excusez-moi, j'ai été interrompu par un connard. Reprenons le test sur The Last of Us. Pour commencer, laissez-moi brièvement vous introduire le jeu afin de planter le décor. Tout commence avec Joël, qui vit avec sa fille Sarah. Et tout a l'air d'aller pour le mieux. Mais en pleine nuit, Sarah se fait réveiller par son oncle, qui la prête. Chat, ça spoil de ouf, là, non? Eh, vu que je l'ai jamais fait, les gars, on devrait peut-être... vu que je l'ai jamais fait, on devrait peut-être attendre que je le fasse, non? Locke, t'es le premier à gueuler sur les bêtes qui fument pour leur dire de jeter leur paquet par la fenêtre, et je suis totalement d'accord avec toi. Mais quand on parle d'une addiction comme eux qui te concerne, tu commences à nous parler mandarin. Soit t'assumes et t'arrêtes ça comme t'avais fait vers 18 ans, il me semble. Soit bah, tu continues de perdre le temps qu'il te reste, vieux boomer. Putain. Putain. Oh putain. Le temps qu'il me reste. Le temps qu'il me reste. Putain. On dirait que le gars, il a essayé de tacler un vieux de... Tu sais, un vieux de 80, 90 ans, tu sais. Genre, frérot. Non, il a pas raison, les gars, je suis pas addict. Il y a une différence, je suis pas addict. Je suis pas du tout addict. Je suis absorbé, c'est totalement différent. Je suis absorbé, je ne suis pas addict. Je maîtrise mes faits et gestes et je décide de m'enculer la santé dessus. Je décide. Mais quel plaisir. Mais quel plaisir, les gars. Quel plaisir. Maintenant, la truc, c'est pour la santé de mon stream, ma santé, etc. Oui. Oui. Le choix, ce serait d'arrêter. Ou du moins, de réduire la cadence. Oui. Oui. Mais bon.
on peut... Mais c'est bizarre, quand on parle de ça, tu parles pas de mon stream. C'est bizarre. Ça veut dire que le stream me prend 180 heures par mois et tu es en train de me dire, du coup, je suis addict à mon stream. Alors, j'ai intérêt à jeter mon stream par la fenêtre. Fantastique, Mazier 12, moi, merci, mon peu. C'est à toi. D'aller trouver son père. Je dois parler à ton père. On trouve donc son père, qui lui trouve un flingue, on trouve un voisin, on trouve qu'il a l'air un peu malade, du coup il trouve la mort, notre oncle nous trouve, et on se retrouve en voiture. On perd la voiture, et bref, on se retrouve quelques années plus tard. Des côtes de Mike, qu'est-ce que tu racontes, lol? Et toi, frérot. Tout à l'heure, je me connecte sur Discord, les gars. Tout à l'heure, je me connecte sur Discord avec les gens avec qui je joue, tu sais, genre. Et là, je vois un mec avec sa cam activée, frérot. Il y a un gars, il a une putain de côte de maïs sur la tête. En mode ici, en mode, il est prêt à affronter l'outre-terre, là, le Northandre. Il est prêt à y aller, tu sais. Il a mis son armure. Il est prêt. Je vous jure, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, ces derniers jours, d'ailleurs, j'ai beaucoup streamé sur Discord. Hein. Ceux qui étaient là, ils l'ont vu. D'ailleurs, merci de rester méga muet. C'est méga cringe. Sur Discord, des fois, il y a 50, 100 personnes sur Discord. Et il n'y a personne qui parle. C'est assez spécial, vous allez voir si vous passez sur le Discord. Donc, je stream souvent mon écran et tout. Parce que je joue à WoW et tout. C'est pas la même chose que de streamer sur Twitch et tout. Quand je stream sur mon Discord. Et... Ah bah là, ces derniers jours, ouais, c'était que sur Discord. Tous les jours. Tous les jours. Et des fois, t'as les mecs qui mettent leur cam en mode vas-y, chevalier. Pour la tu vois. désintox de WoW, vous me prendrez 2 gélules de simulateur par semaine. Go slime ranché? T'imagines, mec, la désintox, pour te désintoxer d'une drogue, tu vas sur une autre drogue. T'imagines? Et en plus, une drogue en pré-alpha, c'est-à-dire que t'es même pas sûr de sa sécurité. Là, tu peux tomber dedans, frérot, c'est terminé. Dans un vrai monde post-apocalyptique. Bon, excusez-moi, les gars, mais on résume, on est en train de regarder The Last of Us. Et ça va, il a rien spoil. Du coup, il trouve la mort, notre oncle nous trouve, et on se retrouve en voiture. On perd la voiture, et bref, on se retrouve quelques années plus tard. Dans un vrai monde post-apocalyptique, dans lequel les gens font la queue pour avoir des rations de nourriture. Mais attendez, il y a quoi, 10 personnes là? Alors qu'en France, nos étudiants font parfois 3 heures de queue pour avoir un repas à 1 euro. Ah bah ils ont la belle vie, les survivants. Ensuite, on croise des gens. Sérieusement? Vraiment? Waouh. 3 heures de queue pour avoir un repas à 1 euro. Ah bah ils ont la belle vie, les survivants. Ensuite, on croise des gens qui C'est chaud. se font mettre à terre. En fait, la fin, je trouve que c'est l'un des trucs à ne jamais connaître, les gars. Je vous le dis, la fin, c'est le truc que je ne souhaite à personne, c'est de trouver de se retrouver face à la fin. La fin, les gars, j'ai été une fois... Bon, après, là, vous allez vraiment me casser la gueule si je raconte cette histoire, mais j'ai fugué de... Globalement, je vous raconte dans les grandes lignes. J'avais fugué un jour de chez mon père et je suis resté une semaine et j'avais plus rien à manger. Et j'ai eu faim. Et je suis rentré pour... je suis rentré chez moi, du coup, au bout d'une semaine et j'avais chopé cette quiche. Eh, c'est bon, je radote, ça prend 5 secondes. Laisse-moi! J'avais trouvé cette quiche. Ma mère, elle faisait cette quiche tous les dimanches. Et là, je commence à me choper une énorme part de quiche dans la main. Et vu que j'avais fugué, bah, mes parents, ils avaient appelé les keufs. Et du coup, ma sœur, quand elle m'a vu, elle a eu le mauvais réflexe. Hein. Elle a appelé les keufs. Du coup, je suis parti en courant avec la quiche à la main. Je courais comme ça dans la rue, comme si j'étais, tu sais, genre comme si je venais de braquer une banque avec une énorme part de quiche dans la main, frérot. Oh là là, putain. Par des militaires. Mais c'est pas méchant, hein. Ils veulent juste savoir s'ils sont contaminés. Elle, par exemple, elle est infectée, alors ils l'endorment avec un vaccin pour la traiter plus tard. Oh, ça va, c'est qu'une petite piqûre. Pourquoi elle gueule, là? Ok. Elle est morte. Ah, il fait quoi, lui? Vraiment, là? Mais vous n'avez pas honte? Vous euthanasez une femme et vous tirez dans le dos d'un homme? Fous le camp. Et ne refais plus jamais ça. Ah ouais? Sinon quoi? Tu vas me tirer dessus? Ah bah oui, on va continuer notre route. PMX, le mage de merde.
qui drop 100 subs parce qu'il y a 25% le petit rat. Regardez, j'ai sorti les oreilles que tu as dans la vraie vie, hein? Merci en tout cas pour les 100 subs, t'es un amour. Merci mon pote. Hein? Mage niveau 30, le mec. Il fait partie de la squad que j'ai pris là pour monter niveau max. Et ce gros cuck, il est encore niveau 30. Devinez combien on en a retenu? 0. Tous des imposteurs, tous nuls, tous PL. Ils ont tous acheté du PL, tous. Alors WoW c'est devenu ça, c'est très chiant parce que WoW c'est devenu un truc où tu veux un truc, tu sors la CB, tu l'as. Tu vois? Tu veux un truc, tu veux un bout, une pièce dans telle instance, tu vas avoir une grosse guilde, tu lui fais vas-y je te donne 300 balles et tu me donnes ça. Alors c'est pas 300 balles, techniquement c'est des PO, du coup c'est bon, ça passe, MDR, mais littéralement il y a un marché en tsum tsum de PO quoi. Et c'est pas un pay to win, mais c'est devenu vraiment un truc où tu payes les gens. Tu vois, il y a des gens, ils vendent leurs services non-stop et tu les payes et ils te donnent ce que tu veux. Et en gros, t'as des gens, tu les payes, ils te PL. Tu les payes, genre, je sais pas, 100 balles, 200 balles, 300 balles, 400 balles et ils te montrent gladiateur. Et je pense que là, littéralement, 80% des gens sont full PL. Donc c'est terrible. Comme dans la vraie vie non, parce que dans la vraie vie... Attends. Ouais, dans la vraie vie, tu peux pas m'obtenir mon diplôme à ta place. À ma place, tu vois? Genre là en gros, sur WoW, c'est plus ça, en fait. WoW, t'as des certifications et des diplômes, entre autres, tu vois, qui te permettent de flex. Parce que littéralement, c'est que ça. Tu sais, comme la côte et un rank sur un jeu, c'est ça, tu vois. Et le rank et la côte, ce serait plus une... ceinture noire de karaté, t'as un diplôme de ci, un diplôme de ça. Histoire de quiche mon bichou. Moi pour ma part je mangeais pas à l'université 3,5 € RIP en sachant qu'il me fallait 10 penseurs 40 € pour aller en cours car Serra me donnait pas mes clés d'appartement. Au final je suis décolarisé depuis 2 semaines. Bisous la calva salope. Bon courage à toi frérot. Ah, c'est pas du 100 mètres. Donc voilà. Je sais plus ce que je disais les gars. Tu peux PL pour de la quiche. Non, tu peux pas parce que ta quiche, elle va puer la merde. Tu vois? Donc voilà. En gros, tu étais en pension. Prends ça, connard. Allez, on continue la vidéo. Alors, route qui nous servira. J'arrête de vous raconter des trucs. On continue la vidéo. Ça me casse les couilles. Bon, bande de noobs. C'est ça le problème avec la génération aujourd'hui. Tu vois? C'est ça le problème avec la génération. C'est ça le problème avec la... J'ai essayé de faire la voix de vieux, c'est horrible. J'y arrive pas. C'est ça le problème avec la génération d'aujourd'hui. Bande de petits cons, on va, hein? Bande de petits cons. C'est ça le problème. Hein? Enfoiré! Enfoiré! À appréhender le gameplay. Les gars. Vous sortez la CB à la moindre occasion. Parce que maman et papa sont méga riches, ou vous êtes méga riches, et vous sortez la CB à la moindre occasion dès que ça devient un peu dur. C'est terrible, ça me fait bader moi. Dos d'un homme. Excuse-moi de vivre ma meilleure Ah ouais, vie en Suisse. J'ai pensé à toi quand j'ai vu une petite Rolex à 60K mais je me suis rappelé que j'étais un rat. Des bisous courges pour le rush minuit plus petit que 3. Le problème avec les Rolex à 60K frérot, c'est qu'elles sont giga LED. En fait, je trouve que les montres, une fois qu'elles ont passé un cap, peut-être pas les Philippe Patek, tu vois, mais une fois qu'elles ont passé un cap, frérot, de thunes, je trouve qu'elles sont méga LED. Parce que les mecs, pour faire monter la valeur inestimable de cette merde, ils sont obligés de mettre des diamants à la con. Et ça se trouve, ça se trouve, c'est des vieux diamants de merde, tu sais, genre. Mec. C'est juste pour faire augmenter le prix, ils doivent mettre des diamants à la con, frérot. Ensuite, ça sert à rien. Si, parce que du coup, en fait, ça sert d'avoir un bijou rare. Bon, sauf si tu veux flex, tu vois. Mais d'avoir un bijou rare, ça quand sert. Tu radotes et quand tu T'as racontes une valeur et expérience. T'as une valeur Voilà, je le qui est fixe, entre autres. C'est ça qui est sympa avec les montres ou les bijoux. Pas tant que ça les bijoux, mais les montres par exemple. C'est une valeur qui est fixe et qui peut presque que augmenter. Et du coup, en fait, quand tu places, c'est un placement en fait. Après, si tu la portes, c'est autre chose, mais sinon, c'est un placement.
Par exemple, pour le même prix d'une Rolex, tu peux acheter une voiture, ok? Mais quand tu achètes une voiture, eh bien, tu la revends 10 balles. Tu achètes une voiture 60 000 balles, tu la revends 2 ans plus tard, tu la revends 35 000 balles. Tu t'es fait niquer. Donc, c'est pas vraiment, tu vois, genre, c'est terrible. Réellement, un diamant, ça vaut que dalle. Je sais. Je sais, mais tu sais, c'est les prestiges de la marque et le marketing qu'ils font autour. Par exemple, tu sais, genre, t'as la Omega. Les mecs, ils aiment bien dire qu'il y a un mec qui est allé sur la Lune avec. Frérot. C'est genre en mode. C'est comme les montres qui. Tu sais, les submarineurs chez Rolex, etc. En fait, les montres qui vont sous l'eau à 300 km d'altitude sous l'eau. Eh bien, en fait, ça, c'est pour montrer que la montre, elle est soi-disant solide, machin, tu vois. Mais personne va aller à 300 km d'altitude sous l'eau avec la montre. Personne, parce que quand t'achètes une putain de montre à 15 000 euros, t'as pas envie d'aller sous l'eau avec. Hein? Je te dis, hein. Non, c'est pas pour la plongée, c'est pour le flex et rien d'autre. Quand t'achètes une Rolex, c'est juste parce que t'es matrixé, frérot, par soit flex, soit t'as envie de te faire plaisir aussi, ou soit t'as envie d'investir aussi, hein, voilà. Bon, bref, ok. Mais voilà. Donc quoi, tu vas me tirer dessus? Mais en fait, genre, le problème avec les Rolex, et n'oubliez pas, il y a un dicton qui manœuvre beaucoup de vie ici, probablement certains d'entre vous qui sont matrixés par l'argent. Il y a un dicton qui dit que si à 30 ans ou 35 ans t'as pas la Rolex, t'as chié ta vie, je crois. C'est un truc comme ça. C'est ça? Profondeur. C'est pareil avec Porsche. Pareil que si t'as pas une Porsche à 50 piges, t'es baisé. C'est 50 piges? Ok, c'est 50 ans. Et ouais, tu vois, genre c'est les dictons sociologiques qui nous matrixent. Et voilà. Les gens ne font plus attention à l'argent car c'est une indépendance pour les riches. Et ce n'est pas simple pour une famille simple, comme par exemple les femmes payer 14% moins que les hommes. Ah, mon cerveau va exploser. Alors, les gens font plus alors, attends, qu'est-ce qui se passe là? Les riches sont indépendants, les gens font plus attention à l'argent et les femmes sont pas bien payées. Qu'est-ce que... Elle va où ta putain de phrase, mec? Elle va où ta putain de phrase? Le mec, il a le seum, tu sais? T'as le seum, tu sais, genre, il a lâché une phrase condensée, tu sais, c'est la phrase condensée de tout ce qui l'énerve dans la vie. Tout ce qui l'énerve dans la vie, clac, tu vois, ça sent que t'es un peu stressé, là, hein. Et ouais, c'est terrible. Bon, Luxello, 12 mois, merci. Jazzy pour les 15 mois, merci. Poposki, 24 mois. Kim la guerrière, 12 mois, merci. Et voilà, il fallait qu'il y ait une meuf ou un mec qui s'appelle la guerrière. Et comme ça me fait penser à quoi, à votre avis? Hein? Et merde! Ophélie, 18 mois, merci. Cacahuète Robuste, 20 mois. 200 bits, pardon. Suzaku, 29 mois. Camille du Cirque, 22 mois. Magora, 200 bits. Ouais, merci pour le sub. Shinop, 200 bits. Voilà, 6 mois. Merci, mes bébés. Bon, les gars, j'ai trouvé une autre solution. Je vous en parle après. Ah bah oui. On va continuer notre route alors, route qui nous servira à appréhender le gameplay et l'histoire. On va notamment apprendre que Joël n'est pas un homme. Non, c'est en fait un escabeau. Oui, parce que cette action, vous allez la faire un nombre incalculable de fois. Peu après, nous allons croiser un homme chauve coincé sous une armoire. Allez hop, tiens, voilà des cheveux rouges. Puis on tombe enfin sur nos premiers affectés. Le premier, je le chope discrètement et je passe ensuite à côté des deux autres. N'empêche qu'on est d'accord dans quelle situation? Puis on tombe enfin... Dans quel monde? Ok. Il y a un dicton qui dit que si tu n'es pas de gauche à 20 ans, tu n'as pas de cœur. Mais si tu n'es pas de droite à 30 ans, tu n'as pas de cerveau. KEKW. Monsieur, vous avez traversé une borne. Monsieur, vous avez traversé une borne politique. Alors, premier warning. Ok? Vous avez traversé une borne politique. On n'a pas le droit de parler politique, religion. Ok? C'est les deux sujets qui fâchent. Ok? Et on n'a pas le droit d'en parler ici. On divertit.
Ok? Je suis pas là pour vous faire de la politique, je suis pas là pour vous éduquer, je suis pas là pour faire quoi que ce soit, les gars, à part vous faire rigoler. Ok? Et si j'arrive à vous faire rigoler, j'ai gagné. D'accord? C'est tout. Bande de racistes. Weird 32 mois, merci mes bébés. C'est à toi. Bon, les gars, dans quel monde t'es dans un monde de zombies, tu remontes tes manches. Tu remontes tes putains de manches. T'es dans un monde de zombies où tu croques, t'es fini. Ok? Tu remontes tes manches. Et ensuite, tu mets ton avant-bras juste en dessous de la bouche du zombie. Dans quel Enfin, sur monde? le premier affecté. Le premier, je le chope 10. Dans quel monde? Au moins, ce que j'ai aimé dans World War Z, Brad Pitt se colle, il se colle des papiers mâchés. Il se colle des papiers mâchés. Attendez, je vais trouver. Ça, c'est la scène qui a tué le film. J'ai trouvé. Donc là, il s'injecte le vaccin. Attends, merde, c'est la fin. Putain, attends. Si je vous fais ça, c'est le spoil intergalactique. Là, je vous spoil le spoil intergalactique. Où c'est qui se met les... Attends. Où c'est qui se met les trucs là? Autour de ses bras là. Mais c'est dingue quand même. Le gars, en 10 secondes, en 10 minutes, il a déjà détecté que le virus, il fallait être mordu. Il a déjà détecté qu'il fallait qu'il se protège avec des magazines. Il a tout détecté. Bon. Deviens producteur, t'inquiète pas, je le suis déjà. Donc là, on peut voir un Cucklord qui, au bout de 45 jours, met encore ses bras, sans magazine, comme ça, en dessous de la bouche des gens. Non, frérot. Et en plus, mec, tu ne colles pas quelqu'un comme ça avec un masque à gaz. Ton masque à gaz, il explose sur ta tête. Tu ne colles pas quelqu'un avec un masque à gaz comme ça. Hein. Ah non, non, non. Là, ton masque, mec, il s'enlève. Discrètement, et je passe ensuite à côté des deux autres, trop occupés à sucer un cadavre. Ah bordel, le pauvre. Avoir une vie si misérable pour connaître un tel succès dans la mort, quel gâchis. Bref, par la suite, on rencontre Ellie, qui s'avère avoir été mordue sans se transformer. Un cas unique qui fait d'elle un espoir pour toute l'humanité, afin de trouver un antidote. Mais pour cela, vous allez devoir l'emmener jusqu'à un groupe pour qu'elle soit étudiée. Ellie vous accompagnera donc tout le reste de votre aventure. Malheureusement, Ellie est une purge. Déjà, elle ne sait pas nager. Et Joël, ce gros con, au lieu de lui apprendre à nager, doit à chaque fois faire la chasse aux palettes pour l'aider à traverser la flotte. Putain. Merci. Ah, chèche. Merci. Quel con. Ah mais ça va, oui. Mademoiselle, le dernier espoir de l'humanité qui fait son petit caprice et qui veut pas se mouiller. Oh, en quel plus de con. ça, elle sait pas siffler. Oh, quel con. Tu te sens bien? J'essaie d'apprendre à siffler. Tu veux pas apprendre à nager plutôt, espèce de conne? En plus Ah, de quel ça, conne. elle arrête pas de me bloquer. Allez, casse-toi de là, la grosse vache, là. Oh, bordel, je vous jure, hein, c'est un prétexte pour laisser Ah, quel l'humanité conne, crever, celle-là. cette fille. Après, Joël, voilà, c'est pas non plus un très bon tuteur, hein. Déjà, il l'envoie chier tout le temps, il lui rappelle qu'elle n'est pas sa fille, Tu n'es pas ma fille. il Oh, lui le apprend à bâtard. se Oh, servir quel d'une con. arme, ce qui est super dangereux car Pour le coup, les gars, je vous le dire, je vais vous le dire. Je sais que l'ambiance, l'histoire, machin, elle est trop cool. Mais le Last of Us 1, les gars, l'histoire, elle pue sa mère. Mais vraiment, elle est mes niveaux maternels, d'accord? Elle est level maternel. L'histoire du 2, elle est tellement mieux développée, plus intéressante. Ok? Mais l'histoire, elle est maternelle, les gars. C'est maternel. Oh, machin. C'est du tout cuit, machin. C'est l'antidote, mais en fait, elle est trop conne. Et après, à la fin, on décide de ne pas la sacrifier pour elle versus l'humanité. Espèce de dégène, va. Et Joël, au passage, qui bute tous les gens et tous les scientifiques au passage. Tu sais, non, non, les gars. Mais non, mais l'histoire, elle est trop bien. Elle est trop bien. Tu sais,
Frérot, j'abuse. Mais t'es con ou quoi? Le mec, il déboule avec sa M4, il encule tout le monde dans l'immeuble, juste pour la sauver, alors qu'il aurait pu la sauver sans buter tous les scientifiques. Ce qui lui a coûté sa mort dans le 2 d'ailleurs. Donc ouais, c'est dingue quand même. Elle vit super mal. Et bref, Joël fait un bien meilleur escabeau qu'éducateur spécialisé. Ah, au Ouais. fait, vous connaissez le nom d'Eli? C'est Copter. Hélicoptère. Je suis pas prêt d'avoir 1 million d'abonnés avec ce genre de blague. Putain, c'est la honte que t'aies pas 1 million. Quand il aura 1 million, il aura des vrais sponsors, les gars. Quoi? Des vrais sponsors? Abonnez-vous! Promis, je serai super drôle. Les gars, attends, d'où tu sors? D'où t'es allé déterrer ce truc-là, Chèche? Il est allé déterrer des trucs, putain. Ça fait quoi? Eh mec, t'imagines, il garde un dossier de tous les clips que je lui fais, ce bâtard-là. Eh, Chèche, t'as un dossier à son ordinateur avec tous les clips dès que je parle de toi. En fait, genre, on va se le dire. T'es fan, frérot. T'es mon plus grand fan. T'sais, c'est pas grave, frérot, tu sais, c'est pas grave. T'auras peut-être 1 million un jour. Bouffon. Allez, on passe au gameplay. Et on va commencer par les combats. Les gunfights, premièrement, me semblaient rigides et un peu datés au Ouais, moi je les trouve bien, les gunfights. premier abord. Mais en fait, c'est juste qu'il y a un petit mouvement quand on vise, ce qui est naturel, et que les armes ont du recul, ce qui n'est plus le cas dans 90% des jeux de tir de ces 10 dernières années. Oh waouh. Cela dit, c'est quand même plus cool quand on a débloqué certaines armes, notamment le fusil à pompe. Le gameplay de The Last of Us, les gars, est une masterclass. Je le dis, le gameplay de The Last of Us est une masterclass, les gars. Sans nom. Pour le coup, ça, les mecs, ils ont mis dans le mille. Pourquoi? Parce que l'immersion, elle est parfaite. Et elle est en corrélation avec le gameplay. Et le gameplay ne dénature pas l'immersion. Et c'est très dur à réaliser dans un jeu vidéo. De combler, en fait, de cumuler ces deux choses ensemble, c'est extrêmement dur. T'as beaucoup de jeux où l'immersion, elle est incroyable, mais le gameplay, il ruine tout. Ou il est même inexistant. Et c'est très dur, ça. Toujours sympa pour aider nos ennemis à se délester de leurs membres. Les cocktails Molotov aussi, même si bon, je suis contre le gâchis d'alcool. Vous avez aussi les bombes. Parfait si vous voulez tapisser vos murs en rouge en 2 secondes. Oh, oh, il a pété. Évidemment, vous aurez aussi... Non mais par contre là, tu vois, là t'as franchi un cap, Chèche. Et là tu deviens un connard. T'as franchi un cap et tu deviens un connard. À chaque fois que je t'appelle, à chaque fois qu'on se parle, le mec il est en vacances, il sirote des petits cocktails. Non mais vraiment, les gars, la dernière fois, je crois, attendez, la dernière fois, cette conve, la dernière conve avec ce Cocklord, attends, je vais vous montrer, hein. Tu crois que les gens ils vont faire. Ah, t'es aussi un youtubeur, mec. Je pense que le stream c'est pareil. Hein. Non, le mec, il est tranquille comme ça en train de siroter ses putains de cocktails. Il est en vacances 5 fois. Il est en vacances 3 mois par mois. aussi des armes de corps à corps. Pour le coup, les mouvements sont franchement jouissifs et ça défoule. Mais on fait ça pour survivre, hein. Je ne prends aucun plaisir dans toute cette violence. Vraiment, hein, c'est la survie. Vous pourrez aussi vous la jouer discretos pour surprendre vos ennemis avec des câlins. Cela dit, j'avoue que certaines situations mettent la pression. Notamment ce moment où on s'infiltre à travers une armée de claqueurs, où on doit monter une échelle, et où en plus on passe en dernier, après une femme et Ellie. Et oh, je vous vois venir. Les femmes et les enfants d'abord. Je suis là pour survivre, moi, pas pour suivre des putains de dictons, d'accord? Bon, vous... Ouais, dealer. Bon, t'aurais pu approfondir sur le fait que maintenant, en 2022, c'est les hommes d'abord. Il aurait pu approfondir. Les gars, en 2022, on échange les rôles. Il y a une guerre, les femmes partent à la guerre et les hommes restent à la maison dans la cuisine. Il n'y a pas de problème. Moi, je reste à la cuisine, ok? Il n'y a pas de problème. Ma femme, elle part à la guerre. Il n'y a pas de problème. Et c'est moi d'abord. Les hommes et les enfants d'abord. Les gars, chacun son tour. Vous en doutez, vous allez devoir traverser des contrées assez crades, que ce soit un immeuble abandonné sur le point de s'écrouler, ou la banlieue et ses foutus pièges qui vous retournent avec des hordes de bonshommes qui veulent vous manger tout cru là, où il y a du C4 à chaque entrée de bâtiment.
Bordel, la banlieue ça craint. The Last of Us offre des environnements vraiment variés et j'avoue que c'est ce que j'attends d'un jeu d'aventure, qu'il me fasse voyager. Je déteste les jeux où il y a qu'un seul environnement. Oh putain, mec, une balle perdue pour Halo. Ça me donne l'impression d'avancer sur un tapis roulant. Ici, vous pourrez même faire des balades en cheval, tranquillou. Oh putain, encore ce foutu gang de Fontainebleau. Décidément, la banlieue parisienne. Allons près de Chamonix, finalement. Ce sera un peu plus calme pour... Mais merde à la fin. Bon, vous l'aurez compris, vous allez vous balader, mais où que ce soit, ce sera craignos. C'est d'ailleurs assez étrange de se dire que quasiment toutes nos rencontres humaines sont là pour nous tuer, nous piller, voire même pire parfois. Est-ce qu'on pourrait pas... Ok chat, question. Dans un univers Walking Dead, The Last of Us, pensez-vous que c'est plutôt véridique ce qui se passe dans ces films, dans ces univers, que les gens vont se tourner contre eux et il y aura genre tous les gens seront suspects? Pensez-vous ça? Mettez un sondage s'il vous plaît les modos. Loki, Moi tu je pars à la guerre, pense que tu non. crèves dès la première méduse. Moi, je ne pense pas que les gens vont se tourner contre eux-mêmes aussi facilement, frérot, et aussi violemment. Mais bon, il y en aura, ça c'est sûr, il y en aura. Mais autant et dans la globalité, dans la généralité, non. Ah ouais, vous pensez? Ah ouais, vous pensez vraiment que là, c'est plutôt... Entraide, non. J'irai pas jusque là, entraide. Mais j'irai pas jusque je te défonce le crâne, frérot. Tu vois? T'es naïf? Non, je suis pas naïf, frérot. Je suis... En fait, toi, t'es défaitiste. Et moi, je suis optimiste. C'est ça la différence, frérot. C'est qu'en fait, toi, t'as pas foi en l'humanité, mais moi, je l'ai. En fait, le problème de... Vous êtes tous trop sur Twitter et du coup, forcément, vous pensez que... Twitter c'est la vraie vie, que là il va y avoir une 3ème guerre mondiale au moment où il y a les zombies et que tout le monde va s'enfoncer comme sur Twitter. Mais non, c'est pas comme ça la vraie vie, frérot. Dans la vraie vie, il y a l'empathie humaine, mec. Et quand elle prend dessus, on peut faire des choses magiques. L'empathie humaine et l'entraide humaine, elle est incroyable. Et elle est très forte. Et elle existe. Et elle existe. Elle existe, les gars. Et l'espoir... En fait, je vois beaucoup de gens, là ça m'attriste parce que là je vois beaucoup de gens dans le chat qui ont perdu espoir. Et c'est dommage, tu vois. C'est dommage. Faut pas perdre espoir en l'humanité. Il faut au contraire montrer l'exemple. Si vous montrez l'exemple, vous allez aider des gens qui sont en besoin. J'en sais rien, tu vois. Tu vas t'aider mamie à traverser la rue. J'en sais rien. Eh bien, les gens qui vont devoir faire ça, ils vont être inspirés par ton geste. Et si tout le monde voit mamie galérer à traverser la rue, ok, attention, c'est un mauvais exemple, mais j'aurais pu en trouver un meilleur, mais si tout le monde voit mamie en train de ramper pour traverser la rue et que personne l'aide, eh bien, le fait de ne pas l'aider, tu vas même engager les gens à ne pas aider, en fait. En fait, c'est un mouvement de foule. Dites-vous toujours que c'est un mouvement de foule. Il y a les bergers dans la vie et les moutons. Maintenant, c'est vous qui décidez si vous êtes un mouton ou un berger. Soit vous prenez les avants et vous faites ce que vous pensez être le mieux. Soit vous faites comme les autres. Ou un loup, effectivement. Êtes-vous un loup? Êtes-vous un berger ou un mouton? Voilà. Moi, personnellement, je suis un berger. Je suis sur Twitch. Et j'ai 5500 moutons actuellement qui me regardent. Et qui disent oui à tout ce que je dis. Et qui s'abonnent et qui me donnent plein d'argent. Et notamment surtout que là, il y a pas mal de 25%. Il y a une réduction. 25% sur les subs offerts. Donc maintenant, mes moutons, offrez-moi 25% de subs, mesdames et messieurs. Donc je rappelle que si vous offrez des subs maintenant, vous avez 25% de réduction jusqu'au 30 septembre. Donc mes moutons, offrez-moi des subs maintenant. On fait passer ça à 12 s'il vous plaît. Merci beaucoup mes petits moutons. Allez, j'ai pas la cloche, mais ding ding ding, ding ding ding, ding ding ding, ok? Ding ding ding, ok les petits noobs? Voilà. Voilà.
Venez mes moutons, venez. Allez les moutons. Un sub, 2 sub, 3 sub, un sub, 2 sub, 3 sub. Un sub, 2 sub, 3 sub. Oui, Dracar, oui. 25%, 25 subs pour 25% de subs, oui. 25 subs, 25%, ça veut dire que c'est gratuit. Offrez 25 subs. Merci mon pote Diogo, 7 mois, merci toi avec 2 ans en mix, Jesse, 3 mois, tiers 2, merci à Sam pour les 10 mois, merci. Bon, continuons. Merci Mackenzie pour les 19 mois, merci mon vieux. Pas juste discuter et trouver un moyen d'avancer tous ensemble, main dans la main. Mais pas du tout, qu'est-ce qui te fait dire ça? Allez, venez, on devient copains. Regardez, certains ont la bonne idée de se rendre. Hé mec, fais pas de conneries, tu veux bien? Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? T'as un coup de barre? Bon, évidemment, vous allez tomber sur des ennemis beaucoup moins loquaces. Mais qu'est-ce que c'est nul! Tu régresses, Chèche, tu régresses! Comme les infectés, ils sont assez faibles, mais quand ils sont beaucoup, ils cassent les couilles. Et ils sont souvent nombreux. Vous avez ensuite les claqueurs. Alors non, ce ne sont pas des gens qui vous mettent des claques, ce sont des têtes de champignons un peu Alors attendez. J'aimerais revenir sur ce clip. couilles. Et ils sont souvent nombreux. Vous avez Il y a un ensuite truc les qui m'énerve claqueurs. particulièrement, d'accord? Alors Donc là, Chechounet ne se fait pas démonétiser, car c'est une femme qui met une tarte à un homme. non, ce ne D'accord? sont Mais s'il avait pris un clip d'un homme qui met une tarte à une femme, il se serait fait démonétiser. Et en 2022, je trouve ça inadmissible. Voilà. En 2022, je trouve ça inadmissible. Voilà. Inadmissible. Voilà. pas des gens qui vous mettent des claques, ce sont des têtes de champignons un peu comme Todd, sauf qu'ils sont aveugles. Mais faut pas non plus se foutre de leur gueule. La violence, c'est non pour tous, oui, mais là, en l'occurrence, c'est du Shutterstock, mec. C'est de l'acting. En fait, c'est même pas une vraie claque, tu comprends? C'est juste pour démontrer un truc. C'est de l'acting. Au cas où, si tu n'avais pas remarqué, en fait, on est des créateurs de contenu. D'accord? Donc, c'est pas une vraie claque. Dans les deux cas, ce n'est pas une vraie claque. Dans les deux cas. Je suis un mouton B et e suis un mouton B et e suis un mouton B et je 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 suis un mouton B Gueule parce qu'ils vous trouvent très facilement au moindre bruit. Et bordel, s'ils vous attrapent, faites attention, parce qu'ils prennent votre coup pour une spaghetti. Putain, mais mon sang n'est pas une bolognaise, bordel! Oh, et c'est pas fini, il y a d'autres ennemis tout aussi vicieux, les rôdeurs. Ils se cachent et attaquent en traître. Sérieux, c'est vraiment des sales. Heureusement que vous avez votre superbe lampe torche pour mieux voir où ils se cachent. Lampe torche qui vous obligera à secouer votre manette lorsqu'elle commence à s'éteindre. Ah, bah ça c'est un gameplay de bonhomme. Évidemment, qui dit survie, dit ramasser toutes sortes de merde sur votre passage. Des lames de ciseaux, du scotch, de l'alcool ou de la ferraille. Le tout pour... Doc, bah 5 subs mon bébé. Hey, 5 subs c'est quoi? C'est 3 euros? Mec, 3 euros le sub offert. 3 euros le sub offert. 3 euros. Pour en faire des armes ou des soins. Et tout aussi important, vous pourrez ramasser des briques ou des bouteilles afin de les lancer soit pour attirer les ennemis à un endroit précis, soit pour leur lancer dans la gueule pour les étourdir, mais vous pourrez aussi laisser parler vos pulsions et casser des vitres d'appartements ou protester contre le colonialisme. Vous êtes dans un monde post-apo après tout, faites ce que vous voulez. Bon, au-delà de ça, on en parle des QTE à une touche. J'aime pas les QTE trop compliqués, mais les QTE à une touche, je suis en train de jouer à un jeu vidéo ou je suis en train de masser ma prostate. Ah, au fait, cette version de The Last of Us Remake est proposée avec le DLC Left Behind, qui développe un peu plus l'histoire d'Ellie. Alors ok, c'est intéressant, mais littéralement la moitié du DLC se résume à des adolescentes qui font mumuse. Oh, je pense que... Oh mon dieu, jamais de ma vie je fais ça. Certains y trouveront leur compte, hein. Par exemple, les gens bizarres, ou quelques youtubeurs. Mais perso, ça m'a vite cassé les couilles. Allez, sur ce, je pense qu'il est temps de passer au point presse. Ils sont nuls les DLC de The Last of Us? Eh, Doc qui offre 5 subs parce qu'il a vu que c'était gratuit. Merci mon bébé. Salut toi.
5, 4 mois Twitch Prime, merci mon pote. Et on commence par jeuxvideo.com qui ont mis la note de 17 sur 20, avec en point fort des tonnes de florilèges, une solide refonte graphique, des visages qui font la différence, plein de bonus pour les fans. Mais ensuite ils plombent tout en disant un remake trop en surface. Putain, mais faudrait savoir, il est bien ou il est pas bien ce remake? Même Gameblog a réussi à être plus clair. Des tartines de compliments, mais un point faible, un prix qui pique. Voilà, là on comprend. Ce qu'on comprend moins, c'est qu'ils ont mis 10 sur 10. Bon, en même temps, Gameblog ne met jamais en dessous de la note maximale. Putain, pourquoi j'ai pas eu des professeurs comme Gameblog? Ça m'aurait évité d'être une merde de youtubeur. Une espèce de chimère entre chômeur et riche. Alors que j'aurais pu être astronaute ou docteur. J'aurais pu sauver des vies si j'avais eu des bonnes notes. Putain d'éducation nationale. C'est pourtant pas compliqué. Faites comme Gameblog. Mettez les notes maximales. Comme ça, tout le monde peut devenir ce qu'il veut. Mais bon, ça aurait pu être pire. Oh J'aurais pu devenir streamer. Et Gougou, je suis streamer. Aujourd'hui, on va jouer aux jeux vidéo et demander des dons. Bon, allez, c'est à mon tour de vous dire si The Last of Us... Eh, écoute. Je préfère largement le système économique d'un streamer qu'un youtubeur. Largement. En fait, le système est tellement moins hypocrite. Et encore, bon... tu vis sur les abonnements de tes viewers. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est chiant que ça passe à 50-50. Parce que c'est un peu trop, tu vois. Le système, le viewer se dépouille de son argent pour le donner à son créateur de contenu, pas à la putain de plateforme. Il s'en bat les couilles de la putain de plateforme. Quand il sait que cette moitié va à la plateforme qui héberge juste le contenu, alors c'est pas juste, hein, c'est beaucoup, on a compris, mais c'est trop. Ce remake a un quelconque intérêt, et s'il vaut... Moi perso, ça me casserait les couilles. Et je vais vous le dire, hein, je suis sub à plein de chaînes, bah je vais arrêter de sub. Parce que j'ai pas envie de donner 50% à Twitch en fait. Donc je vais arrêter de sub et je vais donner autrement à mes streamers préférés. Je vais leur demander leur prix. Je leur ferai des virements mensuels. J'en sais rien. Mais c'est... Voilà. Hein. Non mais c'est ça ce qui va se passer les gars. Je vais remettre Paypal. Hein. Je vais remettre mes dons Paypal. Parce que Voilà. Hein. Je vais remettre des dons Paypal, frérot, et je vais vous dire, bah tout le monde sonne sub là, et donnez-moi 5 balles par mois, quoi. Comme avant, en fait, quand il n'y avait pas les subs. Hein. Comme avant, quand il n'y avait pas les subs. Mais les subs, c'est trop cool, tu vois. Genre, ça t'intègre dans une communauté, avec des émotes, des trucs et tout, tu vois. Les beats, c'était à 100%. Où t'as lu ça, Google? Non, pas du tout. Mec, tu lis de travers, t'écris de travers. Frérot. Eh Duck, encore. Merci mon bébé. Merci. Vlad Lightsty, 6 mois, merci. Maudite Boss pour les 17 mois. Alex, 11 mois. Joe, 3 mois, merci mes bébés. En fait, le truc bien encore sur Twitch, c'est les Twitch Prime. C'est là où Twitch, en fait, nique encore le système, c'est parce qu'ils ont Twitch Prime. Et en fait, c'est tout ce système-là, parce que Twitch Prime, par exemple, pour moi, représente 50% de mes subs, et je pense que tous les streamers, pour tous les streamers, c'est à peu près la même chose. Twitch Prime, ça représente 50% des subs. Et c'est là où ils ont un point, quoi. Quand tu vas sur YouTube, tu retires tous les Twitch Prime. Mais bon, c'est quand même un système de... Ils nous tiennent par les couilles, et ils nous manquent de respect. Demain, ton patron, il te dit frérot, je t'enlève 20%. Bah, t'es pas content, mon frérot. Hein. Demain, ton patron, il arrive et il fait bon, c'est l'inflation, là, en ce moment, c'est compliqué. Les serveurs, ça coûte cher. Amazon, bon, bah, on génère pas beaucoup d'argent, Amazon. Hein. C'est Amazon. Ah non, non, Jeff Bezos, c'est pas du tout acheter un yacht, là. Non, non, non. STP non, on n'a pas d'argent, hein, donc on va essayer de vous gratter des pesetas sur la gueule des streamers. Ok. Pendant les soldes, tu perds aussi 25%. Ah non, 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 c'est pour ça que là, il faut bombarder. Hein. Parce que là, c'est Twitch qui régale. Hein. Ah, là, faut bombarder. Hein. Quand Twitch fait des soldes, faut bombarder. Parce que là, quand vous... Là, en fait, bombardez maintenant. Prenez 6 mois de sub maintenant. Prenez 1 an de sub maintenant. Régalez-vous, là, faut bombarder. Parce que là, dans 4 jours, c'est fini. Dans 4 jours, c'est fini, les gars. Demain, Grounded. Ouais, je suis trop content. Netic, 200 bits, merci Tosma pour les 10 mois. Merci Duck encore pour les 5 subs. Nono, 13 mois, merci Drakan.
100 subs Drakan qui bombarde. Drakan qui bombarde, mesdames et messieurs. Drakan qui bombarde. Voilà, demande de bombardement. On a un bombardement. Pour Drakan qui s'enflamme un petit peu aussi, hein, pour un modérateur rémunéré, hein, Drakan. Un modérateur rémunéré qui utilise sa paye à bon escient. Bon. T'aurais pu me les filer, t'avais mon rib en plus. Mais bon, t'as préféré donner 25% à Twitch, bravo à toi. Néo, merci, 16 mois en tout cas. Merci Doc pour les 5 subs encore, Doc. T'as fini ou je vais finir par faire coin hein, quand tu vas sub, hein. Keito, 4 mois, merci mon pote. C'est à toi. Enfants, Bassam, let's go, bande de noobs. Oui. Attendez, vous allez les exciter les gars, je vais vous exciter un petit peu. On va exciter les riches. N'hésitez pas les riches. 1 sub, 2 sub, 3 sub, les riches. 1 sub, 2 sub, 3 sub. 1 sub, 2 sub, 3 sub. 1 sub, 2 sub, 3 sub. Merci Enfants pour les 20 subs, mon ami, mon cher riche. Y a-t-il des riches ici? N'hésitez pas, 25% sur vos subs offerts, ça c'est du jamais vu. Azox, t'es où quand t'as besoin de toi? Hein? Là, t'offres quelques subs, genre 300 subs, quelques subs. 300, 400 subs, quelques subs. Et c'est 25%, frérot. Tu fais ton chiffre d'affaires annuel, là. Qu'est-ce que t'as, 12 mois, merci Krakito, 8 mois, tiers 3. Enfants qui refait un sub, qui est très excité par la musique. De coin. 5 subs, merci mon pote. Voilà, je fais des coin pour les subs, les gars. Coin pour vos subs. Je vais faire des coin pour les subs, les gars. 1 sub, 2 sub, 3 subs, n'hésitez pas. Regardez, je fais coin. France Le PM, 4 mois, merci mon pote. Merci mon pote. C'est à toi. Drakan qui offre 10 subs. Jeshi qui offre 10 subs. Quoi. Merci Jeshi pour les 10 subs. Géofiction, 10 subs. Quoi. Qu'est-ce que c'est cringe, hein? Drakan qui offre 5 subs. Baby Mixer, 5 subs. Quoi. Vous aimez les coin? Hein? Quoi. Hein? C'est ça que tu veux? Alors vas-y, prends. Quoi? Claque ton prime! Loki, 5 subs, merci. Pierrito, 10 subs! Max Troll, 9 mois. Les papilles sont excités, mesdames et messieurs. Les papilles sont excités. Merci, 5 subs. Merci, mon bébé. Quoi. Florian, 5 subs. Quoi à toi. Merci, mon bébé. Installe-toi. Permerte, est-ce que je t'ai mis ton coin à toi, mon bébé? Coin. Asibov, CSGO, sub, Twitch Prime, 13 mois. Florian, encore 5 subs. Qui dit mieux? 1 sub, 2 subs, 3 subs. Softcore, 5 subs. Coin. Oh putain, là je vous dis, il y a des gens qui partent parce qu'ils sont cringifiés. Ultra Warzone, merci, 3 mois mon pote, c'est à toi. Je vous rappelle d'où je viens moi. Et en plus c'est bientôt le retour d'Overwatch. Alors croyez-moi, on va les enclencher les noobs. Oh oui, oui. C'était quoi? Oh ouais mon pote, oh ouais mon pote. Et ouais mon pote, viens là. Ah oui. Ah oui, on va reprendre Overwatch. Ah oui. Merci d'arriver les 201 bits, merci mon pote. Cookie-Sam m'a envoyé 5 mois, merci. Étape, 8 mois, Ultra World. Merci. La double canure. Excité, les papilles sont excités, n'hésitez pas. 25% sur les subs. On peut continuer, c'est bon, vous arrêtez d'interrompre. Les riches ont arrêté de se pavaner. On peut arrêter d'interrompre, les riches. Hugo, merci pour les 12 mois. Torek, 250 bits, merci mon bébé. Bon, les riches, on arrête de s'exciter, oui ou merde? Tu vas faire Slime Rancher? Ouais, mais j'attends qu'il sorte. Parce que là, elle est en pré-alpha et ça m'intéresse pas, frérot. Machine Miracle, 15 mois. Maxi, Twitch Prime, Fela, Twitch tier 1. Sirius, 10 mois. Merci, mais quoi. Merci, quoi. Ah oui, petit tabouret, merci pour les subs offerts, merci mon pote.
J'arrive même plus à m'imiter, t'imagines? Je n'arrive même plus à m'imiter tellement que j'étais cringe. On peut continuer la vidéo, j'ai l'impression. Vaut le coup de dépenser 80 balles. Oh! Combien? C'est 80 balles le remastered? Non. Et surtout que c'est le deuxième remastered, non? Ils ont fait le remaster PlayStation 4 et là ils ont fait le remaster PlayStation 5? Non mais attends, on est où? Non mais on est tellement en cours de contenu qu'on refait les mêmes jeux? Ouais, vous m'avez bien entendu, 80 € pour la même histoire, ainsi que le même gameplay. Mais bon, il y a quand même 3 pixels en plus et quelques bonus. Alors oui, le jeu est plus beau, hein. Mais si vous l'avez déjà fait sur PS3 ou le remaster sur PS4, sachez que vous n'achetez le jeu que pour une petite refonte graphique. Et putain, qu'est-ce qui justifie le jeu à 80 €? C'est le Covid, c'est la guerre en Ukraine, c'est la canicule. Bordel, qu'est-ce qui justifie ces 80 balles? Surtout pour un putain de remake. Eh bien, 80 balles! j'ai demandé à Sony et la réponse va vous étonner. Ce n'est pas un remake, c'est un remaster. Parce qu'il y a une différence en fait. Il y a une différence entre un remake et un remaster. On a décidé d'augmenter les prix car on aime bien l'argent. Waouh, mais vous êtes des malades! Ça veut dire que l'augmentation de la PS5 en Europe, c'est aussi pour l'argent? Non, c'est à cause de l'inflation. Oh, l'inflation! C'est mignon ça! En plus, c'est Ah, le Shutterstock, il est incroyable. Il est incroyable. marrant parce que sur leur communiqué, ils expliquent que c'est à cause des rudes conditions économiques qu'ils augmentent les prix. Donc en gros, la logique de Sony, c'est que les consommateurs ont moins de pouvoir. Attends, vraiment là, ils nous font une Twitch, mais tout le monde fait ça là? Ça y est? Ça y est? Eh les gars, c'est la Hesse en ce moment. Alors, est-ce qu'on peut gagner plus d'argent? Merci. Non mais frérot. Ah là 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 là, putain. Eh les gars, on s'appelle Sony, on fait pas assez d'argent, s'il vous plaît, donnez-nous plus. Eh les gars, on est Amazon. Allez les streamers, travaillez plus pour nous. T'imagines à 50%, Oh oui, ça veut dire que je travaille comme pour avant. Twitch. Je travaille pour Twitch, je travaille même plus pour vous. Je travaille pour Twitch. Ce que j'aimais beaucoup avec mon taf, c'est que je travaillais pour vous et pas Twitch. Et là, demain, je vais travailler pour Twitch. Greg, crois-moi, merci mon pote. Pouvoir d'achat, donc il faut qu'ils payent plus cher. Oh putain les gars, c'est pas le communiqué que j'aurais sorti perso, hein. À côté de ça, Nintendo explique qu'ils ne veulent pas augmenter la Switch pour ne pas exclure les consommateurs, et Xbox baisse le prix de sa Xbox Series de 10%. Je pense donc qu'on peut aisément conclure que l'augmentation des jeux et des consoles de la part de Sony ne sont fondées sur aucune raison valable et... Attends, Microsoft, ils ont vraiment fait ça? Oh les giga Chad. Les gars, de toute façon, Microsoft, maintenant, ils tiennent Sony par les burnasses. Et là, le PlayStation, c'est fini. Les gens qui achètent des PlayStation, c'est des losers. Et Microsoft, ils tiennent tout le monde par les burnes maintenant parce qu'ils ont acheté Activision Blizzard. Et d'ici 2024, en fait, ils peuvent décider si Call of Duty reste sur Xbox en exclusivité. Et j'espère qu'ils vont le faire. J'espère vraiment. Ils ont dit qu'ils le feraient jamais. Et tant mieux, parce que du coup, ça garde une harmonie entre les cross-platforms, entre guillemets. Mais ouais, ils peuvent le faire. qu'ils font du pipeau pour enculer les joueurs. Ça va pas Sony en ce moment, hein. Va falloir redorer un peu votre image. Bref, vous l'aurez compris, achetez The Last of Us, si vous l'avez déjà fait, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Si vous voulez le découvrir, à la limite pourquoi pas. Mais putain, 80 balles le remake. Mais après, en y réfléchissant, Sony a raison de s'en battre les couilles. Avec la ribambelle de connards qui ont dû acheter leur PS5 à 800 balles sur le bon coin, c'est normal qu'ils soient motivés à augmenter le prix de leur console. Ouais, quand il y a des connards qui achètent leur PlayStation 5 à 1500 balles au lieu d'acheter un PC, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, mais qu'est-ce qu'ils sont... Et c'est les mêmes qui viennent sur mon live quand je parle d'iPhone et qui me font « Eh mais toi t'es riche, Leclerc, tu peux pas comprendre, t'es riche. » Ta mère! Et à vendre des jeux déjà tout prêts à 80 €. Bravo les connards de spéculateurs. Et putain, bravo aux abrutis qui leur achètent plein pot leur console. Vous êtes les pires idiots de l'univers. Sur 20. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et tout le tralala. Ah, je suis content là, c'est la période de Noël qui commence. Il y a plein de jeux à découvrir. Wouah, putain de merde. Ouais. Quel animal, putain. Ah, j'ai failli m'étouffer avec mon enthousiasme. Allez, bisous.
Quel menteur en plus.